c'est Pikami, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui on va réaliser quelque chose de fou, l'ouverture des 100 000 abonnés sur ma chaîne, 100 000 personnes qui ont cliqué sur s'abonner, et d'ailleurs j'avais fait une vidéo réaction à ce sujet par rapport à ce nombre incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, et j'ai choisi d'ouvrir 4 boosters X de ma collection, d'autres que j'ai achetés, pour vous faire plaisir. Et là c'est une ouverture entre 800 et 1000 euros, je vous le cache pas. C'est beaucoup d'investissement parce que plus ça va, plus les boosters augmentent et les prix sont absurdes, sont carrément absurdes, je vous l'accorde. Mais voilà, j'avais envie d'ouvrir des séries que je n'avais jamais ouvertes, donc notamment Gardien de Cristal que j'ai jamais ouvert encore, X Phantom Lone je l'ai déjà ouverte mais comme c'est ma série préférée et que je veux le Pikachu Star un jour, eh bien j'en ouvre à nouveau pour les 100 000 abonnés. Ensuite Gardien du Pouvoir que je n'ai jamais ouvert non plus avec l'illustration de Raichu, et X Dragon parce qu'il faut bien des dragons aussi dans cette ouverture. Donc bah écoutez, j'ai pris les illustrations au pif, hein, pas forcément celles que j'apprécie le plus. Donc Latios je l'aime beaucoup mais je préfère le Latias notamment de X-Dragon, ou même encore mieux, hein, on va dire Rayquaza ou Absol qui est vraiment très classe aussi. Le Raichu, par contre là c'est mon illustration préférée de X-Gardien du Pouvoir, fallait que j'en prenne au moins une. Ensuite, X Phantom Lone, je préfère celle de Léviator, ensuite celle de Mewtwo, donc je voulais la conserver pour ma collection tout simplement, mon illustration préférée, mais le Kabutops c'est pas mal non plus, il faut quand même se l'avouer. J'espère vraiment qu'on va choper une star, et si je pouvais avoir Pikachu Star pour les 100 000 ce serait parfait. Et on finit avec X-Gardien de Cristal avec l'illustration de Jirachi. C'est également celle que je préfère le moins, donc du coup bah, c'est celle-ci que je vais ouvrir et que je vais sacrifier, et j'espère qu'elle nous apportera une bonne pioche. Hein, les petits Jirachi là. Voilà, donc bah, je sais pas du tout par quelle série commencer. 3 séries que je n'ai absolument jamais ouvertes sur ma chaîne, c'est celle-ci. Et juste une que j'ai déjà ouverte mais qui est vraiment un coup de cœur, ma série préférée, donc de toutes les séries confondues d'ailleurs. Donc voilà, je pense que Phantom Lone je vais la garder pour la fin, et puis je vais faire... allez, je vais commencer par Gardien de Cristal. Alors, dans Gardien de Cristal, il y a pas mal d'ex, hein, mais il y a également Célébistar et Alakazam Star. J'aimerais trop avoir une star pour changer, ce serait cool, ce serait la toute première fois que ça m'arrive. Je vous montre le dos d'un booster, seuls les meilleurs vaincront les Gardiens de Cristal. C'est trop beau, franchement, magnifique booster. Je vous avoue que j'ai le trac, j'ai vraiment le trac, je sais pas trop comment je vais réagir si j'ai une bonne pioche. C'est vraiment, pour vous c'est peut-être simplement que des bouts de carton, mais pour moi c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer, parce que c'est pas souvent que j'ai l'occasion d'ouvrir des boosters X en français, surtout à cause des prix d'aujourd'hui, et de toute façon dès que j'en ai je préfère vraiment les mettre scellés dans ma collection. Alors, c'est un booster qui date de 2007, waouh, 2007 ça commence à dater quand même, hein. On est en 2016, je le rappelle, fin 2016. Au cas où il y a d'autres personnes qui regardent cette vidéo en 2017, on ne sait jamais. Et donc, je vais faire très attention à l'ouverture de ce booster. Ah, c'est trop galère. Oh, c'est super dur pour l'ouvrir. Voilà. Oh là là, j'ai trop le trac. Du coup, je vais pas faire de tri, parce que pour les boosters X, selon la série, ça change tout le temps. C'est 1-2-1-2 généralement, mais j'ai pas du tout envie que l'ouverture soit brouillon. Donc je vais pas déplacer les cartes, je vais les laisser telles quelles et puis on va profiter. Donc déjà là c'est une peu commune, très bien, avec Carabaf. Je fais un petit zoom et on va pouvoir commencer. Oh, je tremble, écoutez je tremble. C'est beaucoup d'émotions là pour moi, j'adore. C'est vraiment mes boosters préférés quoi. Alors Carabaf pour commencer, avec mouvement de queue, morsure, peu commune. Je vous remontre le signe de série de Gardien de Cristal. Voilà. Et il y a 100 cartes dans la série, 2007. Oh, c'est parfait, tout est parfait. Je partage ce moment avec vous, c'est vraiment un pur bonheur et je suis trop contente, ça fait trop longtemps que j'en ai pas ouvert. Alors, double guérison totale, toujours peu commune, d'accord. Ah, c'est la reverse, oh c'est la reverse. 56 sur 100, Meditica reverse. Donc comment je sais que c'est la reverse? Parce qu'en fait ça brille à l'intérieur, on pourrait se dire que c'est une holo, mais en fait pas du tout. Parce qu'il y a écrit X-Gardien de Cristal, donc le nom de la série, en bas à droite de la carte, enfin de l'image plutôt. Et donc c'est comme ça que vous savez que c'est une reverse. Et du coup, la rare, c'est... Oh, un Galifeu en rare. Zut, malheureusement, on n'a pas de bonnes cartes dans ce booster-ci. Ouais, et après, c'est tout de suite les communes. Gobu, ça fait super longtemps, je la connais très bien, cette illustration. J'en ai jamais ouvert, hein, mais j'ai déjà eu des cartes à l'unité, soit qui étaient offertes, soit que j'ai eu en brocante, voilà, soit que j'ai réussi à trouver en neuve sur eBay, donc je connais très bien cette illustration. Après, on a Cacnea. Waouh. Oh, elle est trop belle. Appel à la famille. Et botte secrète. Oh, elle est superbe chouette. Superbe chouette. Je parle plus français. Bulbizarre. Oh, trop beau. Avec le fameux Foueliane comme attaque. Donc 20 en attaque, 20 de dégâts. Carapuce. On a eu le Carabaf tout à l'heure qui était très joli. Juste ici. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir Carapuce également.
À noter que je vais pouvoir compléter ma série parce que j'ai pas beaucoup de cartes à l'effigie de Garnexel dans mes classeurs. Et Dynavolt pour terminer. Très jolie carte et en plus on finit sur un type électrique. C'est parfait. Flairé et coup de poing éclair. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Ok, donc je vais essayer de pas trop frotter les cartes. Pour moi, c'était vraiment un super premier booster, surtout que je n'avais même pas le Galifeu en rare. D'ailleurs, en rare, pourquoi en rare? Parce que pour moi, je l'aurais mis en peu commune. Mais ok, c'est cool. Donc on continue avec Ex-Gardien du Pouvoir, avec l'illustration de Raichu. Je vous remontre le dos d'un booster. Prenez les rênes du pouvoir. Eh bien, j'espère. Ça peut donner vraiment une super ouverture. Et cette série date de... Ah, bah 2007 aussi. Franchement, c'était totalement un hasard. J'ai vraiment pas prévu le coup, mais voilà, 2007 également. Ça tombe très très bien. J'ai trop le trac, quoi. Je me souviens même plus ce qu'on a dans Ex-Gardien du Pouvoir. Je sais plus. C'est vraiment une série que j'ai pas beaucoup vue, même les scans, hein, pour tout vous dire. Là, il y a un méchant point blanc pour commencer, mais normalement ça va, c'est pas la carte rare. Alors, Grenipio, je vous montre hop, le signe de la série Ex-Gardien du Pouvoir, qui est un espèce de temple en fait. Hein. Et il y a 108 cartes dans la série. Voilà, maintenant que vous avez l'info, on peut continuer. Donc Grenipio, petite sieste et double tour. Loupio, très jolie carte, ion positif, ion négatif, d'accord. Une traîneur, ça je la passe rapidement. Galekid, celle-ci je la connais, elle est vraiment très connue cette illustration. Ok, trop mignon, d'accord. Évolution bébé. Ah, la reverse, waouh, c'est une rare reverse, ou une holographique reverse. C'est la 7ème sur 108, donc c'est une holo reverse. Et comment je le sais? Bah déjà pour les séries anciennes, les premières cartes de la série, les 10 premières cartes, voire les 20 premières cartes sont des holographiques. Et c'est surtout que le titre est en or. Vassilis, titre en or, les PV en or, et c'est une reverse puisqu'ici il y a le signe de la série, enfin le signe, il y a le nom de la série, Ex-Gardien du Pouvoir. Elle est super belle, en plus c'est un Pokémon oublié, j'ai envie de dire, qu'on voit uniquement, enfin dans très peu de séries du moins du bloc X, et aucune série récente, donc franchement c'est cool, je suis contente. Et derrière on a quoi? 24ème sur 108. Oh non, c'est un Culbutoké. Ben, on a eu le Ok et le Culbutoké. Donc juste ici, voilà. Ah, je m'attendais trop pas à ça. Mais bon, au moins on a la famille. C'est déjà ça. Rune protectrice et fer ressort. D'accord. Derrière, Galégone en peu commune. Version pâte à modeler. Bon, on est tous d'accord, je pense, sur le pâte à modeler. Dracos, donc un type dragon. Enfin, un type dragon. Non, c'est pas un type dragon, c'est un type incolore là. Sur la carte, mais c'est un Pokémon dragon du moins. Et derrière, ah bah c'était la dernière carte. Très bien. Ok, donc encore petit booster, mais on a eu quand même une holographique reverse qui est vraiment super chouette. Et j'aime beaucoup Vassilis, je sais pas pourquoi il est aussi peu apprécié, moi je l'adore. C'est un super Pokémon. Allez, on continue, il nous reste 2 boosters. Franchement, si on pouvait au moins avoir une petite holographique, ce serait cool. Mais c'est vrai qu'un booster de chaque série, on a encore moins de chances que si on prenait 4 boosters de la même série. Mais j'ai vraiment pas réussi à me décider, sauf X-Force caché, mais que j'ai pas réussi à avoir les 4, donc voilà. Donc le Donna Booster, celui-ci, bah il n'y a pas de phrase d'accroche. Prenez les dessus sur vos adversaires avec des dragons Pokémon super puissants. Donc il n'y a pas de phrase d'accroche comme pour les autres, par exemple celle-ci où il y avait prenez les rênes du pouvoir ou des trucs comme ça. Ah, ça change. C'est peut-être un booster encore antérieur. Antérieur. 2004. Ah, c'est pour ça. 2004. Voilà. C'est bien plus vieux encore. Waouh, 2004, ça commence à faire. Hein. Franchement, je réalise que là... Ok. Donc... On continue. Ah, celui-là, je l'ai super bien ouvert. Trop contente. Voilà, je vais pas trop l'écarter. Allez, on se tranquillise. Et on commence cette fois-ci par une traîneur. Donc, le symbole de la série, encore une fois, de X-Dragon, c'est celui-ci. Voilà, 97 cartes. Il y a encore moins de cartes que pour les autres séries, les deux autres. Recyclage d'énergie. Stalgamin. Ah, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, cette carte. Poudreuse. Dratak. Oh, c'est la rare. Ah, c'est la rare. Je me suis spoilée, c'est la rare. Ok, donc c'est la 19ème sur 97, donc Dratak en rare. D'accord, bon, toujours pas d'holographique pour l'instant, mais elle est trop belle. Waouh, avec son espèce de petit souffle ici. Les attaques croc intimidant et flamme de dragon. À mon avis, c'est un début de flamme là, ce qu'il est en train de faire. Elle est super belle, avec 100 PV, ce qui était déjà pas mal à l'époque. Ensuite, on a, oh, la reverse. Vibranymph en reverse. Donc les reverse de Ex-Dragon sont un peu comme Team Aquamagma, c'est-à-dire qu'en fait c'est tout le contour qui brille, comme pour les reverse actuelles, hein. Mais elles ont une brillance arc-en-ciel qui est vraiment exceptionnelle, je trouve. 46 sur 97. C'est une peu commune, Vibranymph. Donc c'est un Pokémon dragon également.
qui est de type incolore parce que je vous le rappelle, le type dragon n'était pas encore arrivé à l'époque. Le type dragon, je crois, est arrivé avec la série Dragon Exalté, donc le bloc noir et blanc, et donc c'est arrivé bien plus tard. Après, on a l'Imagma, très jolie reverse en tout cas, elle fait super plaisir. L'Imagma, flamme attrayante et charge. Magnéti, oh cool, j'adore un petit peu ce genre d'illustration old school et tout, c'est trop beau. Qui fait un petit peu BD quoi. C'est super beau, c'est super beau. Après, Écrapince. Et pour terminer, Drabi. Drabi qui... Ah non, il y en a encore une autre. Qui est près de la cascade. Et derrière, Ningal. D'accord, avec vampirisme. Pourquoi pas. Oui, c'est vrai que je crois qu'il y avait une carte supplémentaire. Non, seulement 9 cartes. Parce que selon les séries, en fait, il y a 9 cartes. D'autres, il y a 11 cartes. Bon, là, il y en a que 9. Bon, du coup, c'est pas grave. Gros fail. Et le tout dernier booster, donc ma série préférée. Franchement, ce serait vraiment cool d'avoir au moins une petite holo. Parce que ces derniers temps, j'ai pas eu trop de chance. Par exemple, Excro Chevalier à Feuille, j'avais eu une holo. Quelque chose comme ça. Et les autres séries intérieures, je ne me souviens même plus. Mais je crois que j'avais que des holos pour résumer. Sauf, bon, des ouvertures d'un booster qui étaient vraiment incroyables, où j'avais eu quelques aides quand même. Alors, où il y a des ombres, il y a des fantômes. J'adore cette phrase d'accroche. Et celle-ci, elle date de... bonne question. 2006. Voilà, 2006. C'est inscrit juste ici. Donc, franchement, j'ai trop peur. Oula, il se déchiquette. J'ai trop peur. Allez! Oh non, j'aurais voulu bien le conserver, mais bon. Tant pis, il n'a pas voulu s'ouvrir correctement. Je vais l'ouvrir comme ça pour pas vous spoiler et pour pas me spoiler avec ceci. Alors, Persian. Oh, elle est trop belle. Franchement, j'avais oublié cette illustration. Elle est super belle. Ça change du Persian forme Alola. Parce que je trouve que c'est un petit Garfield finalement, le Persian d'Alola. Ah, celle-ci, elle est vraiment trop belle. Griffé et pioché. Et trahison. D'accord. Le signe, le symbole de la série Phantomolone. Que j'ai déjà ouvert par le passé, donc je pense que vous le connaissez si vous avez vu mes anciennes vidéos, mais comme c'est pas sûr pour les nouveaux arrivants, voilà, je préfère vous le montrer. Ensuite, noix de coco, toujours peu commune. Oh, mais elles sont trop belles, les illustrations. Magnifique, magnifique. Ensuite, oh, c'est déjà la reverse. Et c'est la même carte. Et là, c'est le Persian qui brille simplement. Ah, ça fait trop bizarre par rapport à celle d'à côté, avec écrit Ex-Phantomolone juste ici. Bon, et du coup, on va peut-être découvrir déjà la rare ou l'holographique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une holographique ça. La 6 sur 110, c'est une holo. C'est une holo. Oh, c'est quelle holo? Oh là là, énorme! Énorme, je l'avais pas. Parce que j'ai quand même pas mal d'holos de la série Phantomolone. J'avais peur que ce soit une que j'ai déjà. Et je ne l'ai pas. Oh, elle est super belle. Ah, mais franchement, je l'aime trop. Puis je l'ai tirée moi-même, donc franchement, c'est quelque chose de particulier. Je crois que j'ai Léviator, Roux Carnage. Enfin, j'en ai pas mal, quoi. Mais j'avais pas le Deoxys, donc espèce delta électrique. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que veut dire espèce delta, tout simplement, c'est des Pokémon génétiquement modifiés. Puisqu'en fait, des chercheurs ont voulu cloner Mewtwo. Et il me semble que c'est ça, hein. Ils ont voulu cloner Mewtwo dans la ville d'Olon, en fait. Et avec ceci, bah, ils ont un petit peu bourdé, ils ont un peu foiré, ce qui fait que bah, tous les Pokémon de la ville d'Olon se sont retrouvés avec un type qui n'est pas leur type habituel. Donc là, par exemple, Deoxys n'est pas de type électrique habituellement. Et là, bah, c'est le cas. Téléportation explosive et changement de forme. J'espère que j'ai bien expliqué et que je me souviens surtout bien de l'histoire, parce que c'est vrai que l'histoire espèce delta est très particulière. Mais voilà, en gros, c'est des chercheurs qui se sont un peu trompés en voulant cloner Mewtwo et qui en fait ont fait que toute la ville d'Olon a été touchée, tous les Pokémon d'Olon ont été touchés et ont eu un type différent au leur. Donc voilà, avec 60 PV, pas très fort, hein, pas très fort. Hein. Ah, ça fait trop plaisir. Et du coup, on a une commune derrière, voilà, c'est ce que je pensais. Très bien. Alors, Misterbe, 73e sur 110. Après, une autre traîneur. Dynavolt. Pikachu! Un Pikachu tiré de soi-même de la série Phantomolone français. Franchement, que du bonheur. Que du bonheur. C'est vraiment le dernier booster qu'il fallait avec une holo dedans, c'est parfait. Et Mediena. Mediena qui est cool aussi, hein. Très belle illustration. J'aime beaucoup. De toute façon, je les trouve toutes très belles. C'est vraiment les cartes de mon enfance, c'est les dessins de mon enfance. C'est absolument parfait. Donc, bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour le récap.
Bon, et bien voilà, cette ouverture est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. C'est vrai que les boosters X et Wizard sont ce qui compte le plus pour moi dans ma collection, j'ai grandi avec tout simplement. Donc surtout si vous avez des boosters X et Wizard à l'échange ou à la vente, n'hésitez pas à me contacter parce que c'est ce que je recherche en priorité. Et sans vous, je réalise que j'aurais peut-être jamais ouvert ces boosters de ma collection, enfin que je les aurais peut-être même jamais achetés. Si je les aurais achetés peut-être pour moi, mais voilà. J'ai à peine du mal à croire que je les ai ouverts quoi. Mais bon, du coup ça me fait des souvenirs mémorables, incroyable, fabuleux, et ça c'est grâce à vous aussi, donc je les ai ouverts pour vous comme pour moi. Et donc voilà, donc on va passer maintenant au récap, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a eu. Donc pas une pioche faramineuse, mais quand même des trucs assez sympas. Donc Meditica de la série Exardin Crystal en reverse, suivi de Galifeu en rare. Je me suis pas assez attardée sur cette illustration, mais je la trouve vraiment très jolie cette carte avec les cristaux tout autour pour le petit clin d'œil à Exardin Crystal. Et je crois que j'ai dû dire le mot illustration d'ailleurs au moins une 60aine de fois dans cette vidéo, ça a dû être un petit peu redondant. Après Vasilis en holographique reverse de Ex-Gardien du Pouvoir qui est trop belle, donc là j'ai eu quand même beaucoup de chance, j'adore ce Pokémon en plus et on ne le voit pas souvent, donc là c'est que du plus. Culbutoke en rare, là pour le coup je préfère quand même le Vasilis. Ensuite, de ex-dragon Vibranymph en reverse. Un Pokémon de type dragon vraiment très classe avec une reverse vraiment très chouette, rien à redire. Dratak en rare, très belle rare, franchement il faut se l'avouer. Ensuite, dans ex-Phantomolon, ma série préférée, on a eu un Persian en reverse qui brille mais alors incroyablement bien, il est super chouette, franchement j'adore. Et derrière, on a eu quand même une holographique, j'avais peur, c'était dans le dernier booster, mais on a quand même eu notre petite holographique qui est Deoxys holographique. Voilà, la brillance est juste incroyable. Donc ça brille tout autour d'ailleurs, et aussi à l'intérieur de la carte, enfin sur le Pokémon. Voilà pour cette ouverture, c'était absolument incroyable. Je suis super contente de l'avoir fait, j'espère que cette ouverture vous aura plu encore une fois parce que c'est vrai que c'est pas souvent que j'ouvre des boosters ex français. C'est quand même assez cher, entre 800 et 1000 euros comme j'ai dit en début de vidéo, donc faut pouvoir le faire. Mais voilà, je suis contente de l'avoir fait. Je vous fais plein de piques et bisous, surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me ferait vraiment très plaisir pour l'occasion. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt.